Passer au futur, place de la Bourse à Bordeaux, symbole de l'architecture du XVIIIe siècle. Derrière ces façades se cache un monde futuriste, celui de la formation de la santé, version numérique. Équipé d'un casque virtuel, c'est parti pour une immersion à l'hôpital, un outil qui s'adresse aux étudiants en médecine. Souvent, on parle que le numérique déshumanise un peu la relation entre le patient et le médecin ou entre professionnels de santé. Et bien là, la simulation numérique permet un meilleur échange parce qu'on va pouvoir également analyser, faire une formation et puis regarder les erreurs avec un principe éthique qui est important, jamais la première fois sur le patient. Comme si vous y étiez, le médecin doit prendre en charge un patient amené en urgence pour une douleur thoracique. Un cas clinique imaginé par cette jeune entreprise bordelaise et qui préfigure l'avenir de la formation en santé. Autant on pouvait lire auparavant les livres pour essayer d'apprendre des choses, de savoir comment se comporter dans telle ou telle situation. Là, on est acteur, je dirais, en temps réel du cas clinique. Et c'est une vraie avancée, je pense, technologique qui peut, je pense, se développer de plus en plus dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. De la théorie à la pratique, en 4 ans, plus de 20 000 médecins ont déjà utilisé cette technologie virtuelle pour s'entraîner. Un savoir-faire bordelais qui sera exposé au CES de Las Vegas, le rendez-vous des sociétés innovantes du monde entier. Start-up bordelaise mise, elle, sur ce casque de réalité virtuelle. L'objectif, permettre aux étudiants en médecine de s'entraîner sur des patients version numérique, comme si vous y étiez. Là, on est acteur, je dirais, en temps réel du cas clinique. Et c'est une vraie avancée, je pense, technologique. Des avancées technologiques qui mettent tous les ans à l'honneur le savoir-faire français. Put him on oxygen. All right, I'll take care of it. Au début plutôt destiné aux jeux vidéo, la réalité virtuelle voit arriver d'autres applications, par exemple pour la formation professionnelle. Cet homme, par exemple, est dans la peau d'un étudiant en médecine, confronté à un cas clinique dans un hôpital. Un malade est arrivé atteint de douleurs thoraciques. Il va devoir faire son diagnostic et intervenir. Welcome to CES 2017, where health, fitness, and wearable technology is taking center stage. Join me as we check out gadgets and tech west that will allow us to live healthier and more connected lives. So Sim4Health is a Bordeaux-based French company. We are a software editor and we do virtual solutions for medical education. What we're showing here today is a demo case, a medical clinical demo case. The aim is to better train professionals in medical any disciplines. We are here to improve medical practice. From fitness. Le potentiel de la réalité virtuelle dépasse largement le cadre des jeux vidéo. On va par exemple pouvoir s'en servir pour mieux former les médecins de demain. Là par exemple, je vais chausser ce casque et tout à coup, eh bien, je me téléporte dans un bloc opératoire. Je vais jouer le rôle d'un interne. Alors j'ai tout mon matériel, je vais pouvoir prendre un stéthoscope par exemple, je vais m'approcher de mon patient, je vais prendre son pouls, là j'entends les battements de son cœur. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Puis en plus, il est un petit peu palo. Alors le but, ça va être de comprendre ce qu'il a, de le soigner, de réaliser une opération. Et donc, à terme, comme ça, on peut imaginer que les chirurgiens de demain, de la même manière que les pilotes d'avion aujourd'hui s'entraînent des heures sur un simulateur avant de prendre les commandes d'un A380, eh bien, s'entraînent sur des patients virtuels avant de s'attaquer aux humains réels. Alors, pour terminer, une innovation qui fait appel à la réalité virtuelle. Oui, alors c'est Sim4Health qui nous plonge dans la peau d'un interne dans les urgences d'un hôpital. En fait, c'est une entreprise bordelaise donc, qui a présenté ce simulateur qui est destiné à former les étudiants en médecine. Donc on met un casque de réalité virtuelle et on est complètement immergé dans un hôpital. On se retrouve dans la peau d'un médecin qui reçoit un patient en urgence qui souffre d'une forte douleur thoracique. Donc j'imagine que c'est un petit peu stressant comme exercice. Pour concevoir ce cas de clinique virtuelle, donc l'entreprise a travaillé avec le centre de simulation médicale de la faculté de médecine de Nice. Et elle répond tout à fait aux principes éthiques de la haute autorité de santé qui dit jamais la première fois sur le patient. Pour l'instant, il n'y a qu'un cas, mais la start-up souhaite développer tout un hôpital virtuel
pour présenter plein de cas cliniques aux internes en médecine. Eric Serment, vous connaissez Jérôme Leleu? Alors je connais bien Jérôme Leleu, en plus on était voisins de stand de Las Vegas et il a eu la gentillesse de me faire essayer cette simulation virtuelle. C'est complètement impressionnant, ils ont fait vraiment un travail exceptionnel et merveilleux. On invitera Jérôme Leleu à une prochaine émission. Vraiment oui. Merci Marianne, attention au jet lag de Las Vegas et à la semaine prochaine. Jérôme Leleu, je suis président de SimForEls, qui est une société française et qui est spécialisée dans la formation pour les problèmes de santé par le numérique, plus précisément par la simulation numérique. Et donc on est présent au CES cette année donc à Las Vegas pour présenter un cas qui a été réalisé avec le centre de simulation de Nice, la faculté de Nice, qui est une collaboration avec Harvard Medical International et qui a pour objectif de présenter un cas clinique dans le cadre d'un pneumothorax pour des étudiants qui doivent donc bien sûr dans le cadre de leur formation tester cette prise en charge d'un patient qui arrive avec une douleur thoracique et donc vous utilisez le casque de réalité virtuelle comme vous voyez sur la vidéo. Donc vous avez en fait la personne, ce qu'elle voit dans le casque, HTC Vive, qui est le leader du marché dans la partie des casques de réalité virtuelle. Et bien c'est la partie à droite, donc sur l'écran, vous voyez le patient qui est ici et vous avez le principe de ce qu'on appelle soit le serious game, soit les ressorts en fait du jeu vidéo, où vous allez avoir, comme tout outil de simulation, la possibilité d'interagir avec le patient, d'interagir avec bien sûr l'équipe de soins et bien sûr le matériel médical qui est dans la pièce. Donc on est vraiment sur une modalité complémentaire et on a un très bel accueil, donc on est ravis d'être là. A company based in France, and we are about to develop internationally. We created SimForEls, which is a simulation department to help medical education to improve the practice. Actually, we know that medical professionals have a good theoretical training, but they are lacking practice. So we decided, like a pilot will use simulation. We think that doctors, midwives, nurses, and in any specialties can use as well virtual reality to train. So basically, what we created is medical cases with universities. We have pharmacists, we have engineers to do it, and we do it in partnership with professors, doctors, to be very close to reality so that they can train. Not train the first time with the patient.